Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous l'évangile éternel. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour une meilleure compréhension du sujet que nous partageons concernant la dîme. Aujourd'hui, comme promis, je veux parler de la dîme d'Abraham. Parce que beaucoup de faux prophètes ont enseigné en disant que nous devons donner la dîme telle qu'Abraham l'avait donnée. Vous voyez, ils disent qu'Abraham avait donné la dîme avant la loi de Moïse. C'est que nous aussi les chrétiens aujourd'hui, nous devons suivre la démarche d'Abraham. Mais ici, bien aimé, comprenez que nous avons plusieurs questions à nous poser. Par exemple, de savoir si Adam a-t-il payé la dîme? Abel, Caïn ont-ils donné la dîme? Seth, Mathusalem, Noé, toutes ces personnes ont-ils donné la dîme? Par exemple, le commandement que Dieu a donné à Adam dans le jardin de manger de tous les fruits, mais de ne pas manger le fruit du milieu du jardin. Est-ce que ce commandement, il s'appliquait-il à Abel et Caïn, à Seth, à Mathusalem, à Noé et Abraham, Moïse, tous ces gens? Et ce commandement, ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. C'est ça le problème, bien aimé. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, ces commandements ou ces demandes de Dieu à Noé, c'est aussi pour Abraham, c'est aussi pour Moïse, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Vous voyez, quand Dieu a dit à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac, est-ce que cette demande, c'était pour Moïse, c'était pour nous aujourd'hui, bien aimé? Vous voyez, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser pour essayer de comprendre cette histoire. Par exemple, Abraham, il avait plusieurs femmes. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, on doit suivre la démarche d'Abraham? Vous voyez, ça devient compliqué, bien aimé. Et toutes ces choses, les faux prophètes sont conscients, mais ils cherchent des moyens pour s'échapper. Ils cherchent des moyens pour que les gens puissent toujours leur donner de l'argent et de s'enrichir derrière le peuple de Dieu. Parce qu'ils ont compris aussi que la dîme de la loi de Moïse, aujourd'hui, nous ne pouvons plus le mettre en pratique. Parce que la loi de Moïse, bien aimé, nous ne pouvons pas choisir des choses que nous voulons, comme font les faux prophètes quand ils choisissent de l'argent. Vous voyez, ils prennent seulement ces versets, des choses comme ça, quand il s'agit de l'argent, mais ils rejettent des autres lois. Or, les commandements et les ordonnances de la loi de Moïse doivent être appliqués dans la totalité. Voilà. La loi doit être appliquée dans sa totalité. Ce n'est pas de choisir les choses que l'on veut. Non. Par exemple, la loi de Moïse disait que si une personne a des défauts dans son corps, il ne pouvait pas servir le Seigneur dans les temples. La loi de Moïse disait que un serviteur qui sert Dieu ne pouvait pas tailler le coin de sa barbe ou de sa chevelure. Vous voyez, la loi de Moïse interdit de manger du porc. Mais regardez, aujourd'hui les chrétiens mangent du porc. La loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Est-ce qu'aujourd'hui dans les églises on enseigne toutes ces choses? La loi de Moïse disait qu'une femme, quand elle était dans ces périodes, elle ne pouvait pas se toucher quelqu'un ou se présenter au milieu de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui les gens appliquent aussi ces lois? Parce que la loi de Moïse dit de lapider des femmes ou des hommes adultères. Est-ce qu'aujourd'hui on fait ces choses? Vous voyez, c'est bizarre. La loi de Moïse, bien aimé, quand vous regardez le don, la dîme qui est pratiquée là-bas, ce n'était pas seulement pour une personne. La dîme était le salaire des Lévites. Pas un Lévite, mais de plusieurs Lévites. Ce sont les Lévites qui récoltaient les dîmes. Mais aujourd'hui, regardez, c'est seulement un pasteur qui vient récolter la dîme des peuples de Dieu. C'est lui qui veut prendre toutes les dîmes des enfants de Dieu. Et ces gens n'aiment pas être nombreux de plusieurs serviteurs dans l'église parce qu'il sait que s'il est avec d'autres serviteurs, il n'aura
pas beaucoup de dîmes là-bas à récupérer. Il n'aura pas beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous allez voir ces gens bâtir, construire des assemblées de gauche à droite. La personne habite à Créy, il habite à Orléans, il habite à Paris. Il va commencer à implanter de gauche à droite des églises, des assemblées, dans le but qu'il puisse seulement récupérer l'argent. Pour lui, s'il y a seulement 10 personnes qui lui donnent la dîme, ça y est, ça lui arrange. Voilà, il va se retrouver et il va s'enrichir. Mais toutes ces choses, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas voir cela, bien aimé. Vous voyez? Or, la dîme, dans la loi de Moïse, n'était pas pratiquée de la sorte. Comme aujourd'hui, on voit un seul pasteur, c'est lui qui prend toutes ces choses. C'est lui qui s'enrichit. Regardez dans les assemblées. Vous allez voir le pasteur, il roule dans de belles voitures. Le pasteur, il a une belle maison. Mais regarde les gens qui viennent prier dans son église. Regardez un peu l'état des gens qui prient avec lui. Ils sont pauvres. Ils sont dans la pauvreté. Regardez le pasteur en Afrique. Il mène une bonne vie, alors que le peuple de Dieu, les disciples de Christ, ils sont dans la pauvreté. Vous voyez? Parce que les pasteurs s'enrichissent derrière le peuple de Dieu avec toutes ces histoires de dîmes. Bien aimé. Vous voyez? Or, si nous étudions la parole de Dieu, ce n'est pas de telle manière que les dîmes étaient pratiquées dans la parole du Seigneur. Et regardez, bien aimé, ces gens aiment bien vous faire des promesses. Ces gens aiment bien dire que vous serrez la tête. Vous serez les Joseph de vos familles, que vous allez partir, vous allez voyager, vous serez homme d'affaires. Ils vous font plein de promesses. Vous allez en Europe, surtout ça, quand les gens ils attendent ça, vous allez partir en Europe, les gens sont prêts à tout donner aux faux prophètes. Vous voyez? Or, toutes ces choses, ce n'est que pour vous exciter et de donner encore plus d'avantages. Et à la fin, il n'y a rien qui va se passer dans vos vies, bien-aimés. Beaucoup de faux prophètes qui étaient en Afrique, qui sont venus ici en Europe, c'est grâce au l'argent que les fidèles cotisaient pour eux. C'est grâce au l'argent que les fidèles ont donné. C'est ça qui a fait que ces gens sont venus jusqu'ici en Europe, bien aimés. Vous voyez, il y a aussi des pasteurs comme ça en Afrique, les pasteurs veulent voyager. Et on va faire des appels d'argent de fonds pour que les pasteurs puissent s'acheter les billets et venir ici en Europe. Et ce pasteur va venir en Europe ici. Il arrive, il enseigne et retourne aussi en Afrique. Au lieu de ramener des choses pour les enfants de Dieu, mais il ne ramène que des salutations. Oh, l'église de Paris vous salue. L'église d'Allemagne, l'Autriche, l'église d'Intel, l'Hollande vous salue. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu, il en a fait avec toutes ces salutations, bien-aimés? Vous voyez? Qu'est-ce que les gens ont fait avec les salutations de Paris? Mais les pasteurs, là, vous allez voir qu'il va ramener des biens pour les gens de sa famille. Vous voyez? Il va ramener des choses pour les gens de sa famille, mais les gens qui ont cotisé pour que lui puisse partir même en Europe, là, ils ne ramènent rien du tout que des salutations. Voyez comment les faux prophètes sont méchants, bien-aimés. Et nous devons ouvrir les yeux, le peuple de Dieu, pour comprendre toutes ces choses. Regarde comment les faux prophètes s'amusent avec les gens en vous promettant des voyages. Ici même en Europe, ils ont pris des voyages à vous promettre. Parce qu'ils vont vous promettre quel voyage? D'aller aux États-Unis. Si quelqu'un veut aller aux États-Unis, il va aller à l'ambassade et faire les histoires de visa, il va partir. Ici, c'est seulement les histoires de papiers. Parce qu'ils savent que Dieu va faire, vous aurez des papiers. Ils vont vous motiver dans ces histoires pour que vous puissiez leur donner quelque chose, bien-aimés. Vous voyez? Or, nous devons être vigilants avec tous ces manigances, avec toute cette manière de faire de faux prophètes. Vous voyez, si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre ces choses, vous verrez que beaucoup de pasteurs, ceux qui se réclament des ministres de Dieu, des prophètes, je ne sais pas quoi, des archibishops, vous verrez ces gens, ils vont abandonner de servir le Seigneur. Parce que ce qui les pousse à faire ces choses, c'est parce que les gens leur donnent des dîmes et toutes ces histoires, des offrandes. Voilà pourquoi ils continuent à faire cela.
Bien-aimés. Or, nous devons ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Mais beaucoup sont endormis par les faux prophètes qui leur donnent toujours des séances de prière. Regardez aujourd'hui les enfants de Dieu. À 5 heures, ils sont déjà dans les réseaux sociaux en train de prier. À 8 heures, ils prient toujours. À midi, ils sont dans la prière. À 15 heures, 16 heures, ils sont dans la prière. Si tu l'appelles même vers 16 heures, non, appelle-moi à 20 heures. Je serai encore dans la prière à 22 heures. Ouais, les gens prient beaucoup, mais ils n'ont même pas la connaissance de Dieu. Vous voyez, vous allez remarquer quelqu'un, il prie 15 heures, 1000 heures, demande-lui des histoires de Dieu, il ne connaît rien du tout. Mais il prie toujours. Demande lui-même s'il a dit des histoires de Dieu que non pas. Les gens n'ont pas de connaissance de ces choses, mais ils servent toujours Dieu, ils continuent à pratiquer des choses. Voilà pourquoi Jésus dit même à une femme, je ne me trompe pas, en disant que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. C'est ça la démarche de beaucoup de chrétiens. Ils prient les Seigneur sans la connaissance. Or, la Bible nous dit qu'il faut des connaissances. Mon peuple périt, bien-aimé. C'est ça. Cherchons à connaître Dieu. Or ça, les faux prophètes feront tout de vous empêcher de connaître Dieu. Voilà pourquoi ils vont vous donner des séances de prière. Vous allez prier longtemps, vous allez passer dans la prière, dans des heures dans la prière, que d'étudier la parole de Dieu. Lundi, c'est la prière. Mardi, c'est la prière. Mercredi, c'est la prière. Jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Vous ne faites que prier, bien-aimés. C'est bien de faire des histoires comme ça. Mais la prière ne te donnera jamais la connaissance de Dieu. Ouais, tu peux prier pendant 10 ans. Tu peux prier même pendant 1000 ans si tu veux. Ça ne te donnera aucune connaissance sur Dieu. Vous voyez, la connaissance de Dieu, c'est dans l'étude de sa parole. Dieu nous connaît déjà, mais nous devons fournir des efforts de connaître Dieu, bien-aimé. Or, pour connaître Dieu, c'est dans sa parole, parce que Dieu se révèle seulement dans sa parole. Au lieu de passer 4 heures dans la prière, cherche plus à connaître le Seigneur, bien-aimé. Vous voyez, cherche à étudier la parole de Dieu au lieu de multiplier, parce qu'aujourd'hui, je vois, les gens, ils pensent en multipliant des heures de prière que le Seigneur t'attend. Peut-être que tous les heures là, tu passes dans les prières, Dieu ne t'a jamais entendu, n'attend même pas tes prières, c'est des bruits. Vous voyez, bien aimé. Or, ce qui est mieux pour nous, c'est de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit la vie éternelle, connaître le Fils. C'est ça que l'Éternel demande pour ses disciples, pour tous ses enfants, c'est de les connaître. Voilà, bien aimé, nous voulons un peu voir cette histoire d'Abraham. Donc je vous invite à prendre Genèse chapitre 14, le verset 17. Pour une meilleure compréhension, il faut ajouter 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 21 au verset 25. Ça va nous aider à la compréhension. Mais disons rapidement pour gagner le temps, Genèse chapitre 14, le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des rois, que de la main et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, bien aimé, ce passage, beaucoup de prédicateurs aiment utiliser ce passage pour en motiver ou encourager les fidèles de donner la dîme. Le faux prophète s'appuie sur ces passages pour dire que la dîme était donnée avant la loi de Moïse. C'est que vous aussi, vous devez faire de la même manière. Oui, bien aimé, ici, dans cette histoire, vous allez remarquer que c'est la première fois dans la Bible où on nous parle de dîme. C'est Abraham qui fit la première personne où on nous dit qu'il avait donné
un dixième. Mais bien aimé, ce que nous devons savoir, dans l'histoire du monde, Abraham n'a pas été la première personne à donner la dîme. Hein? La dîme s'est pratiquée déjà même bien avant Abraham. Parce que vous allez voir déjà bien en Égypte, on donnait aussi un dixième ou 10% de récolte ou de biens au pharaon. Vous allez aussi voir que dans le Moyen-Orient, on pratiquait aussi cette coutume de donner 10% du butin de guerre. Vous voyez, ça veut dire que quelqu'un va en guerre, le partage de guerre, vous devez donner 10% du butin et le donner au Dieu ou à un prêtre. C'est ça aussi qui va nous aider à comprendre cette histoire d'Abraham. Vous allez voir que cette démarche de donner 10% a été aussi pratiquée chez les Romains qui donnaient 10% de leur bien ou du récolte ou du butin à un dieu qu'on appelle Apollo. Vous voyez? Donc, ce n'était pas dans l'histoire du monde, Abraham n'était pas la première personne à pratiquer ces histoires de dîmes. C'était déjà la pratique des autres peuples et des autres nations qui pratiquaient la dîme. Donc ici, bien aimé, nous devons comprendre que la dîme qu'Abraham avait donnée était différente de la dîme que Dieu a ordonnée à Moïse. Ouais, la dîme que Dieu donna aux enfants d'Israël, c'était réservé seulement aux Lévites. Vous voyez, c'était les Lévites qui devaient récupérer les dîmes. Mais ici, on voit une personne différente récupérer la dîme. Ce n'était pas Lévi, parce qu'à ce temps-là, Lévi n'existait pas. Donc, si on ramène Moïse à l'époque on ramène Abraham à l'époque de Moïse, il désobéissait au commandement de l'Éternel parce que la loi de Dieu disait que la dîme devait revenir seulement aux Lévites. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Ouais. Et la Bible, dans la loi de Moïse, nous précise aussi le partage du butin. Si vous allez dans Nombre chapitre 30, là-bas vous allez voir comment étaient partagés les butins. Ouais. Or, la dîme aussi dans la loi de Moïse provenait seulement des récoltes et des bétails. Mais ici, on voit ça vient de butin. Donc, Abraham, s'il était dans la loi de Moïse, il désobéissait le commandement de l'Éternel. Donc là, la dîme d'Abraham, nous voyons qu'elle est différente de la loi de Moïse. Ce ne sont même pas des types ou des dîmes qui se ressemblent, ce sont des dîmes différentes. Même si nous analysons la dîme d'aujourd'hui et la dîme d'Abraham, vous allez voir que cette dîme, elle est différente. La dîme était donnée, aujourd'hui on nous demande de donner chaque mois des dîmes. Chaque mois, vous devez donner 10% de votre revenu. Mais est-ce qu'Abraham a-t-il donné tous les mois, il donnait 10% comme les pasteurs exigent aujourd'hui? Même si tu ne veux pas donner, vous allez voir, le pasteur va sortir des versets, des malédictions, des versets pour vous faire peur, pour vous faire trembler, pour que vous puissiez le donner la dîme. Vous voyez? Donc, est-ce qu'Abraham donnait-il la dîme chaque mois? Mais non, Abraham n'a jamais donné de dîmes chaque mois. Vous voyez? Abraham ne donnait pas de dîmes. Il n'y a aucune écriture qui nous dit que chaque mois, Abraham donnait des dîmes. Ça n'existe pas. Si vous lisez même avant, dans le Genèse chapitre 11, l'histoire d'Abraham, là où elle a commencé, vous allez voir qu'on n'a jamais mentionné de Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 13, on n'a jamais dit qu'Abraham donnait ses dîmes. D'ailleurs, là, si vous allez même dans Hébreux chapitre 7, vous allez voir qu'on nous dit qu'Abraham donna. Ça veut dire qu'Abraham ne donnait pas tout le temps sa dîme. Vous voyez, aujourd'hui, on voit les faux prédicateurs, les faux prophètes demandent au peuple de Dieu de prendre la dîme de leur salaire, de leur propre bien. Mais si vous analysez la dîme d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham n'a jamais donné la dîme de ses propres biens. Si vous fouillez dans ces chapitres, si vous lisez en entier, vous remarquerez qu'Abraham n'a jamais donné la dîme de ses biens. La Bible précise bien qu'Abraham a donné la dîme du butin.
Or, le butin n'appartenait pas du tout à Abraham. Le butin, c'était le bien qu'Abraham avait récupéré chez le roi Kedorlaomer. Le roi Kedorlaomer avait pillé, ce sont les biens qu'il avait pillés des habitants de Sodome. Voilà, et de comment. Mais Abraham est venu seulement récupérer ces biens-là. Vous voyez? Donc, Abraham n'a rien récupéré de roi de Sodome. Cette histoire, c'est comme si vous marchez avec votre femme dehors et qu'un voleur lui a arraché le sac et qu'il y a un jeune qui court pour rattraper ce voleur et récupérer le sac. Est-ce que le sac-là appartient maintenant à ce jeune homme? Mais non, pas du tout. Il est en possession du sac, mais le sac ne lui appartenait pas. C'est la même chose avec l'histoire d'Abraham. Ce qu'il avait récupéré ne lui appartenait pas. Ça veut dire qu'Abraham, quand il a donné la dîme du butin, il avait donné la dîme de biens qui ne lui appartenaient pas. Voilà. Parce que bien avant, nulle part, la Bible précise qu'Abraham donnait des dîmes. Et ici aussi, on ne dit pas qu'Abraham était rentré chez lui à la maison pour prendre ses biens pour donner comme dîme. Non, la Bible a bien précisé qu'il a donné la dîme du butin. Ça, on verra pourquoi il a donné la dîme du butin, bien que j'ai déjà un peu révélé bien avant. Vous voyez? Or, aujourd'hui, on nous dit que les faux prophètes nous disent de donner la dîme, que c'est un commandement de Dieu. Mais ils utilisent l'histoire d'Abraham. Où est-ce qu'on voit que Dieu a commandé à Abraham de donner les dîmes? C'est ça le problème. Est-ce que Dieu a chuchoté dans les oreilles d'Abraham en disant que non, Abraham, tu dois donner la dîme? Non, il n'y a aucun verset qui dit qu'Abraham faisait cela. C'était un commandement que Dieu lui avait donné de donner les dîmes. Non. Ce n'était pas du tout un commandement de l'Éternel. Vous voyez? Comment les faux prophètes, ils aiment bien vous tromper, bien aimé. Vous voyez? Donc Abraham, Dieu n'a jamais demandé à Abraham de lui donner des dîmes. Vous voyez? Dieu n'a jamais commandé à Abraham de lui donner la dîme. Abraham observait quelque chose. C'est ce qui a fait qu'Abraham puisse se donner la dîme. C'est ce que nous allons un peu voir plus tard. Les gens disent les gens nous disent aujourd'hui que la dîme nous bénit. Vous voyez, c'est qu'Abraham aussi, quand il a donné la dîme, était béni. Mais si vous étudiez cette histoire, bien aimé, la dîme n'a jamais béni Abraham. Bien avant qu'Abraham donne cette dîme, il était déjà riche. Abraham était déjà béni. Vous voyez, ce n'est pas la dîme qui a béni Abraham. Des dîmes dans la Bible, bien aimé, n'a jamais béni qui que ce soit. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les faux prophètes ont fait rentrer beaucoup de mauvaises pensées dans la tête des chrétiens en disant que quand vous donnez, quand tu donnes quelque chose, l'Éternel va te bénir. Non, bien aimé, l'Éternel n'a jamais béni quelqu'un parce que tu as donné 10%. Parce que je parlais même à une personne, il m'a dit non, moi j'étais en galère, je donnais seulement 100 €. Et l'Éternel m'a donné du travail. Bien aimé, regardez cette manière de réfléchir des gens. C'est vraiment bête de penser comme ça de Dieu. Dieu ne t'a jamais donné du travail parce que tu as donné 100 €, bien aimé. Vous voyez, la santé que tu as, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Vous voyez, c'est vraiment con, bien aimé. C'est vraiment bête de penser de la sorte. Le souffle de vie que tu as, tout ce que tu as, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? 100 €, 150 €. C'est pour ça que Dieu va te donner toutes ces choses-là. C'est vraiment bête, bien aimé, excusez-moi de ce terme. C'est vraiment con de réfléchir de cette manière. Dieu ne peut jamais donner à quelqu'un, parce que tu lui as donné 100 €, Dieu te donne le souffle de vie. À quoi 100 € ça vaut quoi avec les souffles de vie, bien aimé? Tu vois, avec la santé que tu as, 100 € ça vaut quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire avec cela? Vous voyez, c'est ça que les faux prophètes mettent dans vos têtes, de penser comme ça. Ça, ce sont de mauvaises pensées. Même tes parents qui t'ont nourri quand tu étais bébé, qu'est-ce que tu as donné à tes parents? Qu'est-ce que tu as fait pour que tes parents puissent te nourrir comme ça? Qu'est-ce que tu les as donné? Tu as donné quoi à tes parents? Nous n'avons rien donné à nos parents qui nous ont gardés, qui nous ont élevés jusqu'à cet âge, bien aimé. Vous voyez? Et si les parents de ce monde nous ont fait ces choses, à combien plus forte raison notre Dieu, vous voyez, va nous garder, il nous donne tout gratuit. Par grâce, bien aimé, par amour. C'est ça le Seigneur. Donc la dîme, bien aimé, n'a jamais béni quelqu'un. Même les enfants d'Israël, la dîme ne les a jamais bénis.
Ce qui bénit les enfants d'Israël, c'était l'obéissance au commandement que Dieu les avait donné. Vous voyez? Et même ici dans l'histoire d'Abraham, la dîme n'avait pas béni du tout Abraham. Abraham était déjà riche. Vous voyez? D'ailleurs, dans la suite, vous allez voir que ce qu'Abraham a donné, Abraham n'a rien apporté dans la vie d'Abraham. Vous voyez bien aimé. Donc ici, pourquoi Abraham a-t-il donné 1/10 ou 10% du butin de guerre? C'est qu'Abraham était en train d'observer des lois de cette époque, des coutumes de cette époque. Parce que si vous consultez encore d'autres livres qui parlent des histoires d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham avait déjà aussi donné une dîme à Pharaon. Ça, c'est des choses qui sont un peu hors de la Bible. Mais comme nous restons dans les histoires de la Bible, voilà pourquoi nous ne touchons pas toutes ces histoires-là. Vous voyez? Donc ici, frère, comprend seulement qu'Abraham est en train d'observer des coutumes. Abraham est en train d'observer une loi de cette époque qui disait de donner 1/10 ou 10% des butins de guerre au roi qui était au roi ou au prêtre qui était de la région. Vous voyez, donc Abraham était en train d'observer cette loi. Voilà pourquoi quand il est rentré, il était dans l'obligation de donner les 10e au roi qui était dans ces contrées ou dans cette région. Vous voyez? Pourquoi on dit cette chose? Parce que cette loi disait que les 90%, vous pourrez les partager entre celui qui est parti en guerre et celui qui était resté. Vous voyez? Voilà pourquoi quand vous lisez dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 30, vous allez voir un peu cette histoire. C'est un peu similaire, ça parle un peu de la même chose. Bien que là-bas, on ne mentionne pas les choses des dîmes. Vous voyez? Donc ici, Abraham a donné aussi, non que 10%, mais il a aussi donné les 90%. Alors aujourd'hui, quand les faux prophètes nous enseignent de faire les choses d'Abraham, pourquoi ils nous enseignent seulement de donner les 10% et les 90%? Parce qu'Abraham n'a pas donné seulement 10%, il a aussi donné 90%. Donc c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons donner 10% de notre revenu et donner aussi les 90% de notre revenu? C'est ça, ça ne tient pas dans l'histoire d'Abraham. Nous ne pouvons pas pratiquer cela, bien aimé. Vous voyez? Parce que quand vous descendez dans le chapitre 21, dans le chapitre 21, tout cela, vous allez voir qu'Abraham a donné 90% aussi au roi de Sodome, qui lui avait dit de prendre les biens et de le rendre les hommes. Vous voyez, Abraham a refusé de partager avec eux ce bien, parce qu'Abraham il a même dit: je ne vais pas prendre tes biens parce que demain tu vas dire que c'est toi qui m'as béni avec ces biens. C'est qu'Abraham ne s'attendait pas d'être enrichi par un homme, mais il avait foi à son Dieu qui était celui qui le bénissait. Tu vois? Voilà, bien aimé. Donc aujourd'hui, si nous voulons prendre l'exemple d'Abraham, nous devons donner tous nos biens. Voilà, tu donnes les 10% à celui que tu considères comme ton enseignant, et le reste de 90, tu dois aussi le partager avec les autres personnes. Vous voyez, ça ne tient pas la route. Donc nous ne pouvons pas faire la démarche comme Abraham. Voilà pourquoi j'aime bien quand je parle avec mon petit frère qui dit souvent: Abraham, il a fait sa vie avec Dieu. Moi aussi, je dois faire ma vie avec le Seigneur. C'est vrai que ces gens sont des exemples pour nous, mais nous ne pouvons pas suivre tout ce qu'ils ont fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, Abraham, il avait plusieurs femmes. Est-ce qu'on doit suivre aussi cette démarche d'Abraham? Vous voyez, ça devient compliqué. Abraham était prêt même à livrer sa femme devant les gens. Il a dit à sa femme de mentir qu'il était, je ne sais pas qui, son frère, si je ne me trompe pas. Voilà, Abraham a laissé même le pharaon prendre sa femme pour épouse. Vous voyez, pour qu'il soit sauvé, pour qu'on ne puisse pas lui faire du mal. Toutes ces choses, est-ce que nous devons aussi pratiquer cela? Abraham faisait la circoncision. Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que nous devons pratiquer cela? Abraham faisait des offrandes
offrandes d'animaux, tout cela à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on doit aussi offrir des animaux à Dieu? On doit faire des sacrifices d'animaux? Vous voyez, ça n'a pas du tout de sens, bien-aimés. Voilà pourquoi je suis même remonté jusqu'à Adam pour nous demander si les commandements que Dieu a donnés à Adam, ça s'applique à nous. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Quel arbre toi tu ne dois pas manger aujourd'hui? Vous voyez, ça devient compliqué. Or, ces choses, ce sont spirituelles, bien-aimés. Vous ne devez pas appliquer la parole de Dieu en désordre. Vous voyez, donc ici, même Abraham donnait la dîme à Melchisedec. Ce n'était pas un salaire comme ça a été exigé dans la loi de Moïse. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs disent que la dîme, c'est leur salaire. Mais si est-ce qu'on parle des histoires des salaires de Melchisedec? Voilà, bien-aimés. Nous devons faire attention quand nous appliquons la parole de l'Éternel, bien-aimé. Nous ne devons pas appliquer la parole de Dieu en désordre. Nous devons respecter les Écritures, frères. C'est ça le problème, bien-aimé. Faites attention aux enseignements des faux prophètes. Bien-aimés, soyez vigilants quand les faux prophètes donnent des enseignements, frères, pour que vous ne puissiez pas tomber dans les trous. Il faut aussi, nous les enfants de Dieu, de développer nos connaissances de la parole de Dieu. Ça va nous permettre de ne pas tomber dans les pièges. Regardez comment les faux prophètes s'enrichissent derrière nous. Regardez comment ils prennent tous nos biens, tout notre argent. Après, ils se barrent. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le pasteur qui vient ici en Europe, comme je dis tout à l'heure, qui ne ramène rien pour les fidèles que des salutations. Après cela, il vous demande encore de crier des amen, amen, amen. Vous voyez, c'est du n'importe quoi, frère. Regardez la vie de plusieurs prédicateurs qui sont en Afrique, comment ils se sont enrichis derrière le peuple de Dieu, bien-aimé. Vous devez vous séparer de ces telles personnes qui ne sont que de faux ouvriers du Seigneur. Ils servent seulement le Seigneur pour l'argent. Si vous les enlevez les offrandes de la dîme, j'ai toujours dit, beaucoup de gens abandonneront de servir le Seigneur. Ceux qui se glorifient, qui sont des archibishops, je ne sais pas tous les noms qu'ils aiment bien de se donner, des prophètes. Vous allez voir, ils vont abandonner le Seigneur si vous les enlevez les dîmes, si vous les enlevez les offrandes. Voilà, ils font toutes ces choses-là parce qu'ils savent que derrière, ils auront quelque chose. Mais j'avais dit que je veux parler aussi du salaire des ouvriers de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est ouvrier, est au service du Seigneur. Nous sommes un corps, bien-aimé. Un corps, le corps a besoin des jambes, a besoin des pieds, a besoin des bras, de la tête. Vous voyez, c'est ça le fonctionnement du corps du Christ. C'est pas qu'il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est moins. Non, nous sommes tous pareils. C'est-à-dire que quand nous rendons les services, le Seigneur seul sait comment nous récompenser. Donc la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons essayer d'expliquer un peu les salaires des serviteurs de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec